Salam alaikum, bonjour et shalom. J'ai reçu des demandes des gens dans laquelle ils me posent la question, Monsieur l'imam, c'est quoi votre position de ce qui se passe sur la terre de Palestine? Je vous dis la réalité. Oui, on est touché de voir, on va dire, une guerre entre deux pays qui ont commencé à y aller pas mal de fois sur les pas de la paix. Moi, ici, d'ici, je demande aux jeunes musulmans et juifs, je leur dis, s'il vous plaît, on est en France, terre de paix et de tolérance. On est avant tout des citoyens de France. On doit montrer au monde qu'on peut vivre dans la paix, qu'on peut rester soudés les uns les autres, comme on a vécu dans nos pays d'origine, que ce soit le Maroc ou bien la Tunisie ou bien d'autres pays dans lesquels les juifs et les musulmans, ils ont toujours vécu, ils sont encore en train de vivre soudés les uns aux autres. Ça, c'est déjà mon point de vue. Deuxièmement, si on va parler sur ce qui se passe, on va dire, aux Palestine, j'aimerais bien dire aux jeunes, s'il vous plaît, avant de juger ce qui se passe, on va dire le conflit, avant de le voir, essayez de voir d'un niveau ou bien d'une vision neutre. On va dire, laissez l'islam, laissez le judaïsme et on va y aller voir d'une manière neutre la vision de ce qui se passe entre Israël et Palestine. Les deux pays, ils ont osé la paix. Ils ont voulu la paix. Ils ont travaillé sur la paix. Donc on avait vu que les deux dirigeants, M. Shimon Peres et Abbas Abou Mazin, ils sont partis au Vatican, ils se sont salués, il y avait un échange vraiment à la hauteur. Et là, ça commence le pire. Hamas, ils veulent pas du paix, ils veulent pas vivre avec les autres, ils acceptent pas ça. Je comprends bien sûr leur position, je vous dis pourquoi, parce que eux, c'est une partie de Hezbollah qui disent, Hezbollah dit l'Iran, des revendeurs d'armes. Et s'il n'y a pas de guerre, les armes, ils vont pas être vendues. Alors leur capital, c'est ça. Alors pour moi, entre le peuple palestinien, qui souffre vraiment actuellement, et entre le Hamas, qui est un organisme, vraiment organisation terroriste que j'ai toujours condamné, que je vais toujours condamner médiatiquement, il y a deux choses différentes entre le peuple palestinien et le Hamas. Qu'est-ce qui s'est passé? Hamas, ils ont condamné, ils ont kidnappé les trois enfants, jeunes, civils, qui n'avaient rien commis contre l'État, on va dire, de Palestine. Ils les ont kidnappés pour allumer les miches. Ça, c'était le 12-6, si je me rappelle bien. C'était le 12-6. L'enlèvement des trois enfants, c'était le 12-6. Juste après le 13-6, qui est normal, le Tsahal, ils ont commencé leur recherche sur les jeunes israéliens, les trois innocents, pour voir où ils sont des jeunes. Ce qui est normal d'un État, ils vont chercher leurs citoyens. Le même jour qui est le 13-6, ça a commencé un lancement de missiles sur les territoires israéliens par, bien sûr, Hamas. Je m'excuse parce que je fais le ramadan, alors excusez-moi si je parle un petit peu lentement. Alors ça a commencé le lancement des missiles le 13-6. Pourquoi ils ont fait ça? C'est tout simplement pour que Israël ne trouve pas, ou bien le Tsahal ne trouve pas tout ce qu'ils ont caché d'armement dans les maisons civiles. Chose qui est un petit peu minable de leur part. Parce qu'au lieu de préserver les civils, ils étaient en train d'enfoncer les civils et de les utiliser comme des gardes pour eux, pour que c'est les civils qui vont tout prendre dans la gueule, quoi. Alors, le 15-6, c'était le discours du Premier ministre israélien, M. Netanyahou, qui a demandé un cessez de feu et de lancement des missiles, et il a accordé 48 heures pour que ça cesse, ce qui n'était pas fait. Alors, au 26-6, on se rappelle que le Tsahal, il a publié la photo, bien les photos des gens qui étaient derrière
le kidnapping des 3 innocents. Et le 36, ils ont retrouvé les corps des 3 innocents assassinés avec sang-froid par Hamas. Donc tout ça, un lancement de missiles sans arrêt qui atteint 240 roquettes, 240 missiles de Qassam sur le territoire israélien, dont 80 missiles tout simplement le jour du 7-7. Alors, comment pouvez-vous imaginer, on va dire, si Hamas, ils ont fait la même chose pour Londres, ou bien pour Paris, ou bien pour Bruxelles, ou bien pour Amsterdam, ou bien pour New York? Est-ce que vous croyez que les États, ils vont pas défoncer Hamas? Est-ce que vous croyez que les gens, ils vont pas défendre leur territoire? Moi, je dis, mais ne prenez pas mal mes paroles, mes chers frères musulmans. S'il vous plaît, écoutez bien. Je dis que Israël, ou bien le Tsahal, déjà l'armée, je parle de l'armée, ils ont le droit, ils ont le total droit de défendre leur territoire et de répondre par la même façon meurtrière que Hamas, ils ont provoqué. Parce que c'est eux qui ont provoqué tout ça. C'est eux qui ont fait ça. Et le peuple palestinien, le pauvre, il est en train de payer voilà le prix. Alors, je condamne Hamas parce que eux, ils sont la cause. Et je donne vraiment la légitimité à Israël de se défendre. Mais en même temps, je demande et je lance une demande à toutes les organisations humanitaires mondiales, que ça soit appartient à un gouvernement ou pas, et même au Tsahal, et même à Monsieur le Premier ministre d'Israël, et à haut niveau, je le demande, ayez pitié de ces gens-là qui sont en train de le payer trop cher. Et s'il vous plaît, si c'est fait pour cibler, ce que j'espère que on va sortir de cette étape avec un Hamas dans le passé, qui n'existe plus pour moi. Et je vous demande, au nom de tous les musulmans et de toute la communauté musulmane de France et d'Europe, de bien vouloir nous écouter avec un cœur ouvert. S'il vous plaît, je demande bien sûr au gouvernement israélien de bien vouloir accepter nos excuses, nous, qu'on n'a rien fait. Nous, on n'est pas Hamas, mais on demande au nom de ce peuple qui est en train de souffrir actuellement de cesser les frappes aériennes et on essaie de trouver un moyen d'arranger les choses et pour que la paix revienne entre nous, que la paix règne entre nous. May the peace be between us. Heaven shalom aleichem. Merci.